Les nouvelles séries n'ont qu'une courte période pour capter l'attention des lecteurs avant d'être jugées dignes d'être publiées. Si une série parvient à produire suffisamment de bruit médiatique, elle peut rapidement décoller. Écrit et illustré par Kei Urana, ancien assistant d'Atsushi Okubo, Gachakuta est un succès potentiel qui d'ailleurs fait déjà sensation parmi les fans de manga. 5 mois après ma découverte de l'œuvre, me voici enfin là pour vous parler de ce futur monstre. Ce premier chapitre nous présente Rudo et le monde merdique dans lequel il est né. Le monde de Gachakuta a un système de classe simple. Les riches vivent en ville, tandis que les pauvres vivent dans les bidonvilles. Rudo est présenté alors qu'il vole des ordures de la ville. Pour lui, ramasser les ordures des riches lui permet de se réapproprier les vieilles choses et de les revendre également. Dans Gachakuta, les bidonvilles sont peuplés de descendants de criminels. C'est alors que certains personnages se présentent et nous révèlent que Rudo est un enfant de meurtrier et qu'il est destiné à le devenir également. Les parents de Rudo semblaient avoir été des monstres. Non seulement son père a été jeté dans l'abîme pour meurtre, mais il a également marqué ce dernier. Ses mains se révèlent être noires et selon lui, il ressent parfois une douleur atroce. Recto lui aurait alors offert des gants qui couvriraient à la fois ses cicatrices et atténueraient sa douleur. Cet homme, Recto, a pris en charge Rudo. Il a pour habitude de dire que ce n'est pas la responsabilité de cet enfant de gagner de l'argent. Cependant, Rudo se sent obligé de contribuer, malgré le fait que s'il continue à voler dans le site de collecte des déchets, il pourrait être exécuté ou même être jeté dans l'abîme. L'abysse est un grand dépotoir. Tous les déchets y sont finalement jetés ainsi que les criminels. Rudo voit encore un autre homme jeté dans cet abysse alors qu'il se demande ce qu'il y a là-bas. Shiwa le surprend par derrière et après un moment émouvant entre eux, Rudo se précipite pour rentrer chez lui avec enthousiasme. Sur son chemin, il percute un homme suspect portant un masque et une cagoule. Il n'y pense pas trop et continue sa route. Une fois arrivé chez lui, il découvre une scène horrible. Recto a été assassiné. Rudo essaye de sauver son père adoptif qui lui dit de courir et que Rudo doit changer ce monde de merde. Soudain, les policiers tirent sur Rudo avec des armes. Il est immédiatement accusé du meurtre de Recto et il n'en faut pas beaucoup pour qu'il soit reconnu coupable et condamné à mort. Enragé par la mort de son père adoptif et les fausses accusations, Rudo dit à la foule que ce sont eux les déchets qui n'ont pas d'esprit propre. En descendant, il promet d'envoyer tous les habitants des bidonvilles en enfer. C'est alors qu'il atterrit dans les abysses, là où vivent les déchets. À première vue, Gachakuta n'a rien de spécial, mais je peux voir son potentiel. La prémisse est assez unique avec un monde basé sur les ordures et la saleté. Cela donne une esthétique très crasseuse que j'apprécie vraiment. Soul Eater et Fire Force montrent clairement leur influence dans cette œuvre, ainsi que d'autres séries qui on dirait ont inspiré l'auteur telles que The Promised Neverland ou encore Made in Abyss, et d'ailleurs elle a été leur assistante également. Le récit est très enraciné dans le mystère, alors que devant le personnage principal et le lecteur, se dévoile le monde incroyablement dense qu'Urana a bâti. En parlant de cela, la création de l'univers est géniale. Ce monde regorge d'attitude, d'agressivité et de crasse dès le premier chapitre. J'adore également la façon dont Urana déroule et rythme son manga, il coule parfaitement d'un chapitre à l'autre. L'art est aussi absolument incroyable. S'il ne vous suffit que d'une seule raison pour débuter votre lecture, l'art de l'auteur est une raison plus que suffisante. En parlant de personnages, Kei Urana met une tonne d'amour dans ses personnages. Comme elle a dit durant une interview, lorsqu'elle est en pleine création de Chara Design, elle tend plus vers un design dont on se souviendrait plutôt qu'un modèle facile à dessiner. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et tout le blabla. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.